Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Amélie. Je viens vers vous aujourd'hui pour faire une capsule afin d'identifier les autoblocages. Les autoblocages, ce sont ces croyances inconscientes que l'on a et qui vont nous empêcher de faire quelque chose. Donc dès lors, c'est problématique parce que si vous avez un projet ou si vous voulez vraiment améliorer votre vie, eh bien inconsciemment, il y a des choses qui vous en empêchent. Et donc, comme c'est inconscient, vous ne vous en rendez absolument pas compte. Donc, on va essayer d'en identifier quelques-unes aujourd'hui et de voir aussi les éventuelles causes sous-jacentes à ces autoblocages. Évidemment, rien n'est exhaustif, hein. Aujourd'hui, on fait une petite capsule, mais je pense que ça devrait pas mal vous éclairer. Alors, le premier autoblocage, c'est de croire que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Je sais pas, ça peut être, par exemple, à l'endroit où vous habitez. Vous avez envie de développer quelque chose, un projet, mais vous vous dites que ici, c'est pas bien, donc c'est sûrement mieux ailleurs. Donc, à partir de ce moment-là, comment voulez-vous essayer de développer quelque chose? De toute façon, vous avez déjà décrété que ailleurs c'est mieux. Donc, inconsciemment, le message, c'est que ici c'est pas bien et que de toute façon, ici rien n'est possible. Et puis, je dirais que c'est une croyance assez toxique qu'on a tous tendance à avoir parce que on nous a appris à nous baser sur les apparences, sur ce que l'on voit. Mais ce que l'on voit peut parfois être trompeur. Et en fait, c'est même souvent trompeur. Donc, il faut arrêter de penser que l'herbe, elle va être plus verte chez le voisin ou peut-être ailleurs. Tout ça, c'est des croyances, surtout aussi parce que parfois, on a de l'information partielle. Voilà, on juge au peu qu'on connaît de la chose, de la situation, de l'endroit. On a des échos comme quoi ailleurs, c'est mieux, mais oui, mais vous n'avez pas toute l'histoire. Et c'est que quelques éléments. Et certainement que si vous envisagez le tout dans la globalité, eh bien, vous vous rendez compte qu'en fait, non, ailleurs, c'est pas mieux. Il y a juste parfois aussi, c'est vrai, des points forts, des points faibles par rapport à une situation ou à un endroit. Mais voilà, tout est différent. Et l'un dans l'autre, n'oubliez pas que tout s'équilibre toujours. Ça peut pas être à 100% mieux ailleurs et zéro là où vous êtes. Non. La vérité, c'est que oui, il y a peut-être des avantages et des inconvénients différents, mais au final, il y a toujours des avantages et des inconvénients et tout s'équilibre. Le deuxième autoblocage, c'est de se sentir inférieur aux autres, de toujours penser que les autres font mieux. Là encore, c'est peut-être tout simplement parce que vous manquez de confiance en vous, tandis que d'autres vont vous montrer une certaine confiance. C'est vrai qu'il y en a qui ont cette force d'être toujours positive, de toujours penser que tout va bien aller, et c'est très bien. Mais parfois, voilà, c'est juste, une fois encore, est-ce que je vois le verre à moitié plein ou à moitié vide? Et si vous écoutez quelqu'un qui est plutôt positif, il va toujours vous parler de ce qu'il fait en bien, ça a l'air de marcher. C'est peut-être pas forcément le cas en réalité. Mais au final, d'où vient le problème? Il vient tout simplement de vous. Vous, par contre, vous allez toujours peut-être essayer de vouloir améliorer les choses. Donc, vous allez plutôt voir le côté négatif et penser que ce que vous faites, c'est pas bien, que ça n'a pas l'air de décoller. Mais en réalité, tout est une question de point de vue, de façon dont on expose les choses. Après, peut-être aussi qu'inconsciemment, vous avez gardé des choses en mémoire, tout simplement, pour raisonner comme ça. C'est-à-dire que peut-être que quand vous étiez petit, on vous comparait. Et puis, le problème, c'est que ça fait longtemps, vous en souvenez plus, sauf que votre inconscient, lui, il se souvient de tout. Et puis, vous avez gardé ça, et puis vous gardez toujours ce mauvais pli. Donc, si au bout d'un moment, vous arrivez à identifier que vous avez toujours tendance à penser que c'est mieux chez les autres et que vous êtes moins bien, c'est qu'il y a un petit travail à faire sur vous, de confiance, mais aussi d'amour, parce que vous faites certainement votre maximum. Après, peut-être qu'il y a d'autres choses à faire, et puis que parfois, il y a des échecs, ça peut arriver. Mais votre voisin réussit pas forcément mieux non plus. Là encore, souvent, on va se baser à des apparences, mais on sait pas tout. Donc, soyez prudent par rapport à ça. Ayez vraiment conscience que non, vous n'êtes pas moins bien que quelqu'un d'autre. Mais on va voir effectivement ce qui pourrait parfois vous faire tendre à vous décourager. Donc, je vais rebondir sur la troisième croyance qui est un petit peu en connexion avec la deuxième. Donc, quel autoblocage vous pouvez avoir? Croire qu'on n'y arrivera jamais. Et là, vous allez comprendre pourquoi je fais le lien. Tout simplement, je vous disais que parfois, il y a des éléments qui peuvent vous faire croire que vous n'y arrivez pas. Si vous avez tenté des choses, des projets, puis que vous n'avez pas réussi, vous avez tendance à garder ça en tête et puis vous pensez que l'histoire, elle va se répéter. C'est pas parce que vous vous lancez dans quelque chose et que ça marche pas tout de suite que ça va pas marcher. C'est juste que, déjà, est-ce que cette chose, elle est faite pour vous?
Ça, c'est important parce que si vous n'avez pas de cœur à l'ouvrage, vous ne serez pas persévérant. Donc, quelque part, au bout d'un moment, vous pouvez abandonner. Voilà une première hypothèse. Maintenant, si c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur mais que ça n'a pas marché, bah, c'est juste que quand on se lance dans quelque chose, il faut parfois maîtriser énormément de paramètres. On ne sait pas toujours comment s'y prendre. Et puis, si on ne faisait pas d'erreurs, justement, on ne saurait pas. Donc, c'est pas parce que vous avez fait des erreurs que ça marche pas. Et là encore, faut arrêter aussi de se comparer avec les autres parce qu'on se dit, tiens, les autres, ça marche. Mais oui, mais peut-être que les autres, justement, ça marche aujourd'hui, mais peut-être qu'ils ont vécu exactement les mêmes échecs juste avant. Sauf que ça, vous le savez pas. Donc, il faut vraiment être sûr déjà, s'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, que cette chose, elle vous passionne, comme ça, vous vous découragerez pas quand même, c'est moi qui vous le dis. Mais ensuite, effectivement, vous aurez la persévérance, ça c'est un premier point. Et ensuite, au contraire, être capable de faire des erreurs, entre guillemets, que vous avez fait, parce que souvent c'est aussi juste qu'on ne sait pas comment s'y prendre, il y a des choses qu'on ne sait pas. Eh bien, utilisez cela comme une force pour pouvoir rebondir, ne plus faire ces erreurs. Et je suis sûre que ça va décoller. Donc, surtout, ne pas penser que vous n'y arriverez pas, et c'est pas parce que c'est déjà arrivé de pas réussir tout de suite que ça va continuer. Ça, il faut absolument se débarrasser de ces autoblocages. Quatrième autoblocage, c'est toujours de penser que finalement, ce qu'on a envie de réaliser ou ce qu'on veut faire, c'est pas possible. Parce que eu égard à l'économie, eu égard à la conjoncture. Alors, ça, je dirais en plus c'est simple à se débarrasser de tout ça, c'est juste prendre conscience qu'on est trop dans le mental et qu'on regarde trop ce qu'on veut bien nous faire croire. N'oubliez pas que les informations qu'on vous donne, c'est pour que vous vous construisiez une certaine réalité, qui n'est pas forcément la vraie en réalité. Donc, le mieux que vous ayez à faire, c'est de pas trop faire attention à ça et pas faire intervenir votre mental. S'il y a quelque chose qui vous plaît et que vous avez envie de le faire et que vous sentez au fond de vous qu'il faut le faire, il y a une force qui vous pousse, eh bien allez-y, et même si on vous raconte que c'est pas le moment sur le plan économique ou je sais pas quoi, eh bien n'écoutez pas parce que n'oubliez pas que tout est aussi un petit peu pour nous programmer de façon à ce qu'on pense que rien n'est possible. L'autonomie des gens n'aime pas trop ça. Or, il n'y a rien de tel pour être épanoui, donc tout simplement se rendre compte qu'ici c'est le mental, tout ce qui va être réflexion, être trop dans le mental, laissez de côté. Si vous avez envie de créer quelque chose, créez-le. C'est que c'est certainement le bon moment, c'est pas pour rien si vous ressentez ça. Autre auto-blocage, croire que rien n'est possible parce qu'on n'a pas, alors je sais pas, moi je sais que je vais vous donner un exemple concret, quand je voulais faire des vidéos, c'est vrai que j'avais pas d'espace pour le faire. Maintenant, aujourd'hui, avec le recul, je me dis que j'aurais peut-être dû essayer de trouver partout moyen. L'espace aurait pas été terrible non plus, peut-être, mais il y a toujours une solution en fait. Donc ça ou le manque de moyens. Alors certes, moi je vous dis pas que pas avoir de moyens, ça freine plus que si vous en avez. Et je connais également le problème. Néanmoins, est-ce que ça doit vous empêcher de faire ce que vous voulez? Non, parce que même si on n'a pas, on finit bien par trouver une solution. Et puis, il y a aujourd'hui des solutions justement gratuites. Alors certes, parfois, il faut peut-être aussi un peu de persévérance du coup pour compléter ce manque d'argent que vous pourrez avoir par exemple pour faire de la publicité. Mais voilà, dites-vous surtout qu'il faut tenter. C'est pas parce que vous pensez que vous n'avez pas ci ou ça que ça va pas être possible. Bien au contraire. N'oubliez jamais, en fait, que tout est possible. Et que la seule personne qui vous empêche de réussir, c'est vous. Et enfin, dernier auto-blocage, être persuadé qu'on n'a pas de chance et qu'on n'a pas le droit au bonheur. C'est pas parce que à une période de votre vie, vous avez peut-être pas eu de chance, effectivement, que ça va se pérenniser. Ça, c'est quelque chose qui est ancré dans votre tête. Et pareil, il faut s'en débarrasser. C'est pas parce que pour une période, ça n'a pas été. La vie, elle est faite de haut et de bas. Donc, le piège à éviter, c'est par contre rester focalisé sur ce qui a été bas. Et ça, c'est souvent ce qui se passe. Et dès lors, si vous êtes persuadé que vous n'avez pas de chance, je dirais qu'inconsciemment, le programme, c'est j'ai pas de chance et vous allez tout faire pour pas avoir de chance, même si au niveau conscient, vous vous en rendez absolument pas compte. Donc, il faut absolument vous focaliser sur ça. À chaque fois que quelque chose ne fonctionne pas, finalement, c'est juste qu'un auto-blocage. Aujourd'hui, je vous ai donné donc pas mal de clés. Il y a certainement plein d'autres autoblocages, il y a certainement plein d'autres causes sous-jacentes. Mais voilà, cette capsule aujourd'hui, elle était là pour vous aider à réfléchir sur toutes ces choses, d'accord? Et surtout, le gros message, je dirais, à retenir, c'est que au final, quand quelque chose ne marche pas, c'est que ça vient de nous. Je sais que c'est dur à accepter.
Mais voilà, il y a certainement des choses inconscientes, ou peut-être aussi que les choses parfois que vous voulez, elles sont pas spécialement pour vous non plus, tout simplement. Donc, ben, vous serez pas amené du coup à rencontrer les personnes sur la même longueur d'onde et tous les éléments qui vous serviront à, je dirais, transcender les obstacles. Donc, bien se souvenir de ça. Moi, j'espère vraiment que cette capsule, elle vous aura aidé, elle vous aura donné des pistes. Si jamais ce n'est pas suffisant, évidemment, ça relève d'un travail personnalisé et éventuellement, n'oubliez pas que je peux vous accompagner. Je vous mets les liens en descriptif. Je vous rappelle aussi les ateliers mensuels de développement personnel qui nous permettent un travail de long terme et global sur nous, même si vous restez libre, bien sûr, de pas le faire tous les mois. Il y a des thématiques tous les mois que j'ai créées et l'idée c'est aussi de mutualiser un petit peu les coûts. Donc je vous remets tout ça en descriptif, mais j'espère sincèrement qu'en attendant cette vidéo, elle vous aura quand même beaucoup aidé. Et je vous remercie pour votre écoute, pour vos éventuels retours. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.